Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Yarnigang. Bienvenue ou d'ailleurs bon retour si vous avez déjà regardé nos vidéos. Alors donc moi c'est Touki et c'est mon petit podcast à côté donc du Yarnilleur principalement, où je vous montre un petit peu ce que je fais à côté en crochet, tricot et maintenant en couture, parce que ça y est, donc j'ai réussi enfin à m'y mettre. Alors je pense que je vais commencer tout de suite. Je vais essayer de faire un petit peu... Non, je vais essayer de faire beaucoup moins longtemps que la dernière fois. Pas essayer de dépasser 30 minutes parce que donc si vous avez vu mon autre vidéo, mon appareil photo, je ne sais pas pourquoi, n'enregistre que 30 minutes à la fois. Donc voilà, j'espère que vous allez tout bien voir, qu'il n'y aura pas de problème de son cette fois-ci. Alors, donc pour commencer, je vais commencer par tout ce qui est tricot, crochet, et puis on verra la couture à la fin. Alors, par rapport à mon avancée de la dernière fois, je vous avais montré que j'avais commencé donc le point brioche. Je sais pas beaucoup avancé. Pas beaucoup, parce qu'en fait donc entre temps j'ai fini un contrat et je vais en commencer un autre d'ailleurs cette semaine, mais je suis partie une semaine aux États-Unis, à New York exactement, et en fait je suis rentrée même si j'avais 3 semaines avant la reprise de mon nouveau travail. Eh bien je suis tombée malade à New York, donc ça a été en revenant ça a été assez compliqué de faire quoi que ce soit en termes de tricot ou autre. La preuve c'est que c'est tout emmêlé. J'essaye de démêler tout ça en même temps. J'avais amené ça et l'autre que je vous montre après là-bas pour tricoter, surtout dans l'avion. En fait je pensais pas trop avoir le temps sur place vu le programme qu'on avait, mais du coup j'ai rien fait. Je suis rentrée donc une semaine bien malade comme il faut, quasiment rien faire. Deuxième semaine que ce soit un petit peu mieux, mais toujours pas ça, et là la troisième où finalement j'ai fait surtout de la couture. Du coup je vous remonte un petit peu donc le point brioche, donc avec le côté bordeaux, j'espère que vous voyez bien, et ouf, l'autre côté argenté. Du coup je pense que je vous ferai un petit point, petite blague, un petit point sur le point brioche une prochaine fois quand j'aurai un peu plus avancé et que ce sera un petit peu plus frais dans ma mémoire. Alors ce que j'avais amené d'autre, donc pareil je vous montre que j'ai pas trop avancé, c'était ça. Oh là là, c'est tout froissé. Donc c'était le fameux petit point lotus que j'aime bien, au crochet donc, avec de la super laine Malabrigo qui accroche. Hop, celle-là, c'est en Indishita et je ne sais plus la qualité. J'avais dit la dernière fois que je mettrais toutes les infos dans la barre, mais 1h30 de vidéo à revoir. Je vous avoue que c'était un peu compliqué pour moi, un peu difficile comme exercice. Du coup là j'espère que je vais pouvoir, peut-être pas quand la vidéo sortira, mais après vous faire un petit point sur toutes les infos. Voilà, donc c'est le seul truc que j'ai avancé légèrement dans l'avion parce que j'arrivais pas à dormir. Mais en fait on avait vraiment pas de place sur les côtés. Donc autant à ma gauche il y avait mon copain, autant à ma droite, il y avait l'allée, il y avait sa maman, donc ça allait parce qu'on est parti en famille. Autant au retour, c'est vrai que c'était quelqu'un que je connaissais pas, donc j'avais pas trop envie de sortir mon tricot, mon crochet et de prendre la place avec les bras. Voilà. Donc je l'ai pas trop fait, sauf vraiment quand j'en pouvais plus de pas réussir à dormir. Je me suis dit que peut-être que ça me donnera envie de dormir, ça me permettra de me concentrer sur autre chose et que ça m'aiderait à dormir.
voilà, je fais pas plus de points que ça là-dessus. Je pense que ça suffit. Et une prochaine fois, donc, je vous expliquerai le point brioche, comment je l'ai fait, puisque je suis vraiment pas avancée niveau, niveau tricot. C'est juste le deuxième projet que je fais et voilà, le point brioche comme quoi c'est vraiment pas très compliqué. Faut juste se lancer en fait. Alors, comme je vous ai parlé de New York, je vais vous dire ce que j'ai ramené parce que bon, c'était un petit séjour en famille et bon, du coup c'était pas trop le moment pour faire des boutiques de laine, tricot, couture, tout ça. Mais j'ai réussi à en faire une. Donc je suis allée à Pearl Soho puisque ça faisait, elle était elle était sur un itinéraire de toute façon qu'on faisait avec les autres, donc j'en ai profité. Le magasin est super grand, il est vraiment magnifique de voir des étalages jusqu'au plafond de laine. C'était vraiment superbe. Je voulais prendre des photos et en fait avant d'y rentrer, et une fois rentrée j'en avais tellement plein les yeux et je voulais pas trop faire attendre les autres, donc c'est vrai que j'ai pas pensé une fois à l'intérieur à faire des photos. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Bon, pour commencer, mes deux chouchous. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, je vais attendre un petit peu. Je me dis si j'attends un petit peu, peut-être que ça fait le point. On va espérer. Alors, donc, ces deux-là, Manos del Uruguay, Maxima. C'est de la 100% laine. Je ne vois pas de nom de couleur. Ah, c'est à l'intérieur. Non, en fait pas. Bon, je ne sais pas le nom de la couleur, mais voilà. Hop, si jamais vous voulez retrouver. Hop. Donc voilà, c'est... à part le jaune, c'est vrai, où c'est pas forcément trop ma couleur, on va dire. Le reste, je vous rappelle, je suis très mauvaise en nom de couleur, hein, donc si je me trompe... une sorte de violet, marron, un petit peu de bordeaux, rose, fuchsia, voilà. Donc celle-là j'aime beaucoup. Et donc l'autre c'est exactement la même marque, etc. J'espère que vous voyez encore. Et du coup là on est plus sur des tons bleutés avec évidemment encore un petit peu de rose, violet, tout ça. Des petites teintes de blanc aussi, voilà. Le bleu tire un peu sur le vert, j'ai l'impression, de temps en temps, donc voilà, j'ai l'impression de voir un peu des nuages, c'est joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce que je pense en faire, ouais, ça pourrait être intéressant peut-être, plutôt que de juste vous les montrer. Ce que je pense en faire, ça serait comme beaucoup en fait des laines dans ce genre là, donc avec des couleurs qui varient. Ce que je pensais faire en fait c'est des pulls principalement avec en fait du jacquard, et le jacquard que ça fasse ou non des des dessins précis, je ferai peut-être juste des petites touches par-ci par-là en fait avec ces couleurs là, comme ça varie, sachant que j'ai très souvent une seule pelote. Donc voilà, peut-être faire par exemple un petit col contrastant, en dégradé, donc 100% ça, je sais pas pour combien, j'ai pas encore le métrage en tête, quelques rangs et après quelques petites touches avec le jacquard et couleur neutre après, donc j'aime bien le gris en ce moment, gris clair ou foncé, donc pour que ça se voit quand même, pour que ça ressorte, mais pour avoir une petite touche de couleur aussi, donc dans un pull couleur unie. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils faisaient des soldes, je crois que c'était peut-être 15%
sur la marque Pearl So. Donc j'ai pris celle-là, donc Pearl So Land White Heather. J'espère que j'ai un accent qui vous fait pas trop saigner des oreilles. Donc c'est de la 100% Merino Wool. Et là c'est la couleur Kiln Red, le numéro 1270. Donc là j'en ai pris deux. Je me suis dit que... Là, c'est en train de se défaire. Je me suis dit peut-être que j'arriverais à faire un projet entier avec. Je ne sais pas encore quoi. Là j'imaginais bien un petit pull manche courte et avec plein de trous dedans, donc en dentelle. Sachant que je ne sais pas faire la dentelle, mais j'imagine bien avec cette laine là et avec l'autre. Alors c'est presque la même couleur, hein. Si je vous les montre pas à côté, voilà. Mais je sais pas, j'ai flashé sur ces deux couleurs là et j'ai pas su me résoudre à en prendre qu'une seule. Donc celle-là c'est la Season Alpaca. Donc c'est de la 100% baby alpaga. Et elle est tellement douce. Couleur juste 12-30. Un burnt sienna. Voilà, et celle-là elle est vraiment douce. Et je pouvais pas me résoudre à me prendre soit juste celle-là, soit juste celle-là. Donc j'ai pris les deux. Sachant que celle-là est quand même un peu plus grosse que l'autre. Si je vous montre sans le papier, peut-être que c'est mieux. Voilà, donc la même chose, j'en ai pris deux. Peut-être que j'arriverai à me faire quelque chose en entier. Ou sinon, un peu comme avec les autres. Donc, les premières que je vous ai montrées. C'est-à-dire faire quelque chose... comment dire, un pull ou autre avec la couleur donc, que je viens d'acheter et une couleur un peu plus ouais, le gris. Je crois que je vais pas chercher d'autres couleurs pour l'instant, du gris bleuté, ça me plaît bien en ce moment. Voilà pour ça. Donc Pearl So, je crois que, je suis pas sûre, mais je crois que vous pouvez acheter ou au moins voir ce qu'il y a sur internet. La boutique était vraiment sympa, par contre il y avait beaucoup de monde. Après c'était quand même sympa. Je fais pas énormément de boutiques de laine parce que bon, c'est vrai que j'ai un peu la frénésie acheteuse quand je suis sur place. Donc je me contente d'acheter le plus souvent sur internet où j'arrive à la fin à annuler mon panier ou à annuler assez d'éléments dans mon panier. Alors... ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai testé la box Knit Crate. Voilà, je voulais essayer parce qu'il y avait... bon, ça, voilà, c'est une box. Donc déjà, avoir quelque chose dans ma boîte aux lettres tous les mois, moi je trouve ça cool. J'ai déjà eu une box beauté, j'ai eu une box... pour mon petit chien aussi, avec des jouets à foison. Et là je me suis dit une petite box de laine à tester pour 1 ou 2 mois, ça peut être sympa. Donc j'en ai reçu une sur les deux que j'ai commandées. Ça met un petit peu de temps. La deuxième, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, alors qu'elle a été envoyée apparemment début ou mi-décembre. Sachant que ça rentre très bien dans ma boîte aux lettres, j'ai une grande boîte aux lettres donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais peut-être voir où est-ce que ça en va. Du coup, j'ai pris une box mini. Voilà, c'était vraiment histoire de tester. Et du coup, on reçoit une petite carte avec, rien de très intéressant. Et le contenu de la box. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc c'est... il y a à chaque fois 2 mini d'une même couleur. Donc par exemple ça. C'est vraiment des tout petits mini. Donc j'avoue, j'avais jamais acheté de mini. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Et honnêtement...
je ne suis pas très satisfaite. Dans le sens où, bon, je m'y connais pas encore assez, hein, donc ça ne regarde que moi. Voilà, ça se trouve, ce que je vais dire, c'est pas ce que d'autres peuvent en penser, mais en fait, ça a l'air tout doux, mais en fait, je reçois ça, et à part la petite carte, donc à moins que j'ai mal regardé, ah non, c'est marqué ici, donc c'est 80% superwash mérino, 20% nylon. Et je crois qu'il y a les couleurs au-dessus. Voilà. Bon, en fait, il y a il y a quelques petites infos. C'est marqué Retail Value 3 $ par mini. Donc voilà, en fait, c'est de la mérino. Bon. Il y a combien de mètres? Pardon, hein, du coup. Il n'y a pas noté le métrage. Voilà, donc... Bon, déjà, par exemple, quand il n'y a pas toutes les infos comme ça, c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Et il y a le... Comment dire des codes sur le côté. Alors, je vais peut-être pas vous mettre les codes, mais en gros, voilà. Il y a en info juste ça, avec le nom, donc, des couleurs, mais mis bout à bout, donc on sait pas exactement à quoi correspond quoi. Et bah, je les trouve fades, vraiment. Vraiment fades en fait, ces couleurs, donc elles me plaisent pas plus que ça. Heureusement il y a celle-là qui remonte un petit peu l'eau. Voilà. Avec du vert, du rose, ça fait penser un petit peu à l'Indishita que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, bon, je suis pas très satisfaite. Je vais attendre de recevoir l'autre, sachant que j'ai vraiment pris seulement pour 2 box, hein, vraiment pour tester. Mais là, comme ça, bah, ça me donne pas très envie de reprendre. Et du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que là, sans le métrage, déjà, ça va être difficile. Mais en fait, je sais pas trop... Je ne savais déjà pas trop ce que j'allais en faire avant, hein. Ça c'est pas un problème de la box. Mais en fait ça m'a pas inspiré. Dans le sens du coup, bah, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je verrai bien. Mais là voilà ce que je vous ai raconté, donc sur mettre des touches de couleur quelque part, bah, celle-là ça va être compliqué. Surtout il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc mettre des touches de couleur sur un vêtement, j'aurais vraiment pas le métrage pour en fait. Voilà, c'est des mini, voilà, donc ça j'étais prévenue, mais du coup, à part peut-être sur des amigurumi, c'est peut-être dommage de gâcher de la 80% superwash mérino, c'est 20% nylon. Avec le 20% nylon, on pourrait peut-être faire des chaussettes, mais il faudrait que j'utilise tout. Et je sais même pas s'il y a le métrage pour me faire juste une paire de chaussettes avec... Il faudrait que j'utilise tout en fait. Ça serait possible avec tout, sauf, je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur or, ici où j'ai les doigts d'ailleurs, la couleur or, elle me semble un petit peu compliquée à sortir avec tout le reste. Si je l'enlève, là il y a le rose qui va un petit peu avec ce côté là, avec le vert, le blanc, ça va avec tout. Mais le doré, le jaune, je ne sais pas trop. Voilà, alors. Hop. Après, hein, allez regarder, il y a d'autres choses que des mini. C'est le prix que je l'ai payé là, c'était pas trop cher. Mais bon, voilà. Perso, je pense que je reprendrai pas, et pas que des mini, mais de la knit crate en général. Je pense que je retenterai pas. Par contre, alors où est-ce que c'est? J'ai mis ça là. Oui, j'ai fait une commande de Save Skin.
Alors, Saviskin, c'est aussi la marque de... Je l'ai pas à côté de moi, mais la marque de la super laine que je vous avais montré la dernière fois, avec les paillettes et tout. Alors, touc. Voilà, ouais, j'ai tout. Alors, parce qu'il y avait... c'est vrai que j'aime beaucoup la marque. Il y avait une petite offre, en gros, des écheveaux moins chers, mais on savait pas ce qu'on allait recevoir. Donc je me suis dit, vu la marque, de toute façon, quoi que je reçoive, je vais y aller. Donc voilà, je m'étais encore fait plaisir. Et du coup, j'ai reçu ces deux-là. Voilà, j'en avais pris deux. Alors, on va commencer par celle-là. Donc c'est de la Sensible Sock, couleur Frozen. Alors c'est marqué en Flayers. Je sais pas, c'est écrit à la main, donc j'avoue que j'ai un peu de mal à déchiffrer. Donc c'est de la figurine et donc encore une fois Superwash Merino 20% nylon. C'est pour ça que je me dis que ceux de la Knikrat, si c'est cette comment dire, la même composition pour que celle-là et que celle-là sont faites pour faire des chaussettes, les autres devraient être faites aussi pour faire des chaussettes, même si c'est pas de la figurine, contrairement à celle-là. Voilà, donc la couleur... Ah oui, pardon, on savait pas ce qu'on allait recevoir comme couleur, mais on pouvait choisir comment dire, le type. Donc les Sensible Sock, c'est ce qui restait le plus. Donc j'ai pris ça pour en avoir, comment dire, avec la même qualité. Donc la couleur... est-ce que je vous décris la couleur parce que c'est toujours la même que j'aime bien, donc avec du mauve, violet, il y a du bleu, turquoise ici, si vous voyez bien, comme d'habitude. Un petit peu plus foncé ici, je sais pas, c'est bleu grité, gris bleuté. Ça se trouve ça se dit, hein, bleu grité, mais voilà. Donc toujours contente, je sais pas si ça se voit, mais ouais, toujours vraiment contente de ces laines là. Et voilà, ça c'est la deuxième. Donc là le nom c'est Sea Gypsy. C'est toujours la même chose, sinon la Sensible Sock. Et ce que je voulais dire, ouais, c'est que la personne est vraiment adorable. C'est-à-dire quand j'avais fait ma commande de la première que je vous ai montrée la dernière fois, la personne comment dire, qui fait ces laines en fait n'avait pas d'envoi possible en France sur son site. Du coup je l'ai contacté et j'ai demandé aussi, puisque je ne trouvais pas sur le site, s'il y avait des revendeurs en France. Et bon bah elle était un peu désolée de m'apprendre qu'il n'y en avait pas, mais que bon, si je pouvais faire parler d'elle aussi, ça pouvait être sympa pour avoir des revendeurs. Et du coup, à ma demande, elle a directement ouvert les envois en France. Donc voilà, j'avais pu recevoir la première. J'ai reçu donc là ces deux-là, plus une que je voulais. Donc ça c'était les... Comment dire, celle où on savait pas ce qu'on recevait. Et une par contre que j'avais fait la commande... moi parce que j'avais quand même flashé dessus la dernière fois, mais que bon, j'avais déjà craqué mon slip, on va dire ça poliment, pour l'autre et je ne pouvais pas craquer doublement mon slip. Mais c'est encore la Sensible Sock et en fait c'est la couleur donc Pandemonium et j'avais flashé dessus. Voilà, donc les couleurs là c'est beaucoup plus varié que les autres. C'est, alors je dirais, donc à la base principalement du bordeaux rouge orangé avec beaucoup de touches de rose, de vert, de bleu, du blanc, voilà. Et les touches rose vert blanc, donc plutôt en mode, je sais pas comment on dit, un peu, est-ce qu'on dit spring? Non. Bref, un peu pailleté, je vais pas le dire en anglais parce que là j'ai peur de dire de la merde.
Mais voilà. Et elle est vraiment fabuleuse. Voilà, donc c'est encore la Sensible Sock, comme ça je sais que j'en ai plusieurs fois la même matière. Je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai déjà oublié le mot, hein, c'est pas grave. Et voilà, donc ce que je vais faire avec ça, bah, on va continuer sur la même lancée que celle d'avant, hein, c'est-à-dire essayer de mettre des touches de couleur dans un pull, que ce soit juste avec une ou cette fois-ci avec le jacquard. Bon, je vais peut-être pas mélanger ces deux-là, mais mélanger celle-ci avec celle que j'ai déjà achetée pour faire du jacquard avec là cette fois-ci vraiment des dessins spéciaux quoi. Voilà, donc tout ça. Et donc ça c'était une commande. Et en fait, quelques semaines plus tard, donc j'ai vu qu'elle faisait aussi une sorte de box. Alors là c'est un peu plus compliqué. C'est... Alors, il faudrait peut-être que je vous retrouve directement. Alors, donc, cette fois-ci c'était pas le temps de la vidéo, mais la batterie. Donc, c'est pas grave. J'ai essayé de la charger un petit peu. J'espère que ça suffira pour la fin. Donc, je vous disais que j'ai pris donc une box Saviscanes. J'ai voulu, évidemment, entre-temps, vous chercher les infos concernant cette box. Sauf que, comme vous allez voir, le site est momentanément indisponible. Donc voilà. Je suis pas sûre que vous ayez bien vu parce que c'est écrit gris sur fond noir. En fait, le site est en train de déménager. Donc c'est pour ça qu'ils... Comment dire? Voilà, pour l'instant c'est fermé. On va espérer que ça revienne assez vite. Sinon, vous avez... si vous voulez aller voir, je viens d'y penser, donc j'y suis pas allée. Si vous allez voir sur leur Facebook, il y a peut-être encore les informations. Alors, je vais chercher ça. Très bien. Hop, hop. Du coup, je vous rappelle, donc c'est Saviscanes, S-A-V-Y-S-K-E-I-N-S. Et donc, est-ce qu'il y a les infos? Ah, voilà. Donc, c'est ce qu'ils appellent le Yarn Club. Et le nom, donc, c'est Seaside Yarn Club. Donc, sur leur groupe Facebook. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc c'était par mois, donc il va y avoir sur le terme donc de la mer, de l'océan, des écheveaux, voilà, de couleurs variées. Donc là, je vais vous montrer de plus près les couleurs. Donc il y a du orange, du sorte de blanc, gris, bleu et couleur un peu, je pense, rouge corail. Voilà, et tout ça, voilà, pour faire penser, je vais vous montrer la publication. Hop. Pour faire penser à... C'est bon. Désolée. J'ai vu que ça avait bougé. Faire penser donc à un petit poisson. Donc c'est marqué, je crois, le dragon quelque chose. Ah non, c'est le nom de la couleur, Dragon Beta. Ça se trouve c'est le nom du poisson, hein, mais... Donc le petit poisson, il est ici. Et voilà, donc vous avez un petit peu ce que peut donner les chevaux sur... là c'est sur un petit bonnet. Moi j'ai l'impression que j'ai un peu moins de couleur foncée que sur la photo. Donc ce que j'aime bien. Mais voilà, du coup faire un petit bonnet en effet avec
avec cet écheveau-là, ça va être sympa. Voilà. Oui, tiens, d'ailleurs, un petit bonnet avec la Knit Crate, ça peut être... s'il y a assez de métrage, ça peut le faire aussi. Voilà. Alors, ça c'est fait. De quoi je voulais vous parler ensuite? Pour finir sur tricot crochet, je vais vous parler quand même un petit peu du yarnilleur. Du coup, si vous n'avez pas vu la petite vidéo qu'on vient de sortir, hop là, avec Opilap, donc moi je suis en train de faire sur le thème Outlander, tadam, un petit, c'est un snood, donc en partant. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça va être, je pense, la phrase de tous mes épisodes. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà, d'un côté et de l'autre. Alors, je l'ai fait donc avec cette laine là, c'est de la Red Art. Je n'ai pas ramené avec moi la petite étiquette. Et voilà, c'est de la Red Art. Je vous donnerai les infos si j'y pense, si j'ai le courage, dans la barre d'infos. Si vous avez besoin si vous voulez me poser la question directement, c'est parfois mieux. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer des petits messages un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec plaisir et sûrement plus facilement que de mettre le commentaire. Alors, du coup, là je vais vous dire un petit peu comment je l'ai fait. Je l'ai décrit un tout petit peu dans la vidéo Yarnigang. Alors, donc c'est fait au crochet et en fait j'ai découvert ça, je ne sais plus exactement comment d'ailleurs, mais j'avais vu que c'était possible donc de faire des sortes de tartans ou de style tartan avec donc de la laine autorayante, donc avec des bandes de couleurs. Voilà. Donc là par exemple vous avez le bordeaux, là, bordeaux, il y a ensuite le blanc ici, ensuite le marron, ensuite le vert et on retourne au bordeaux. Et en fait c'est exactement la même longueur pour chaque couleur à chaque fois, même si d'une couleur à l'autre la dimension de la bande peut changer. C'est bon, donc tous les bordeaux ont la même longueur, tous les marrons ont la même longueur, chaque couleur a la même longueur. Mais les couleurs entre elles n'ont pas forcément la même longueur. Voilà, c'est important de le savoir. Du coup, hop, comment on fait pour créer un tartan avec ceci? Alors, moi je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc, je suis allée en fait sur le site, c'est natazia.com, naztazia.com, où en fait c'est une personne donc qui explique comment elle fait donc ce qu'on appelle le planned pulling. C'est en train de charger, donc bon, j'espère pouvoir vous le montrer. Et en fait je trouve que c'est elle qui a le mieux expliqué comment faire. Sachant qu'elle a donc son blog et des vidéos YouTube, sachant que j'utilise très souvent les vidéos YouTube pour apprendre à faire des choses. Je suis une personne très visuelle, donc s'il y a juste la description à l'écrit et rien qui montre vraiment comment on fait, j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc je vous conseille, donc c'est marqué natazia.com, d'aller voir. Et en fait elle redirige, quand on va voir son blog ou sa chaîne, elle redirige donc sur comment dire, un site, une application, afin de déterminer avec les couleurs que vous avez comment faire le planned pulling en fait. Donc par exemple, je vous montre, je vais agrandir un petit peu. Voilà, ça c'est le site de base. Voilà, donc vous rentrez d'un côté les couleurs,
vous rentrez le nombre, alors soit de mailles serrées, soit n'importe quel autre point que vous utiliserez que vous voulez utiliser donc pour faire le tartan. Par exemple des brides, des demi-brides, etc. Mais il faut que ce soit toujours la même chose. Toujours le même point d'un bout à l'autre. Et vous rentrez donc, ce que je disais, le nombre de points que vous faites par couleur. C'est-à-dire, moi ce que j'ai fait, donc j'ai regardé... j'ai fait plusieurs rangs de toutes les couleurs. Et j'ai regardé à peu près en moyenne, ou le plus souvent, combien est-ce que je faisais. Donc moi c'est pas des brides, des mailles serrées. Combien je faisais de mailles serrées par couleur. Et une fois que j'avais fait ça, eh bien j'ai noté dans un coin combien j'en faisais et j'ai tout rentré donc sur le site. Alors, on va faire un petit test. Donc là j'ai cliqué sur la couleur, vous voyez ça vous ouvre après un petit, comment dire, ça a sûrement un nom ce truc là, mais voilà, un petit, hop, petit rainbow de couleurs. On peut ajouter beaucoup de couleurs. Il y a marqué Add Color. Donc, je vais en mettre 4. Je fais des couleurs un peu random. Hein. C'est pas forcément très joli. Mais c'est pour vous montrer. Allez, on rajoute une petite couleur. Voilà. Oui, on va laisser ça. Voilà. Alors. On va espérer que ça marche. Hein. On met donc, voilà, j'ai mis des couleurs au pif. J'ai mis un nombre de, comment dire, un nombre de mailles au pif. Et du coup, voilà ce que ça donne. Avec pas grand chose. Et en fait, pour que ça donne quelque chose, il faut donc lui demander de... il y a marqué, pardon, stitch in a row, donc combien de points vous faites sur un rang. Donc là, c'est marqué 18. C'est par défaut 18, hein, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être diminuer la première couleur, 19, ça me paraît énorme. Ouais, on va mettre 10. 12, j'ai mis 12. Voilà, ça donne donc ça. On va rajouter, donc il y a marqué ici one stitch longer, ou on peut aller 5 par 5. Donc je vais en rajouter 5. Voilà, j'en ai rajouté 5, ça change directement. On peut voir, j'espère, hop, si je clique bien. J'espère cliquer sur le bon endroit et que ça change effectivement. Voilà. Et en fait on fait ça jusqu'à ce qu'on trouve un pattern qui soit qui vous convienne en fait, qui soit joli. Ah bah voilà, donc là j'ai augmenté jusqu'à 53 stitch, points dans un rang. Voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, avec des couleurs random, etc. on peut quand même réussir à faire un joli pattern. Voilà, et donc une fois que vous avez ça, donc si ça vous convient, là donc ça fait 53 mailles, je crois que j'en ai 58. Sachant que je vais faire un snood, il est peut-être un petit peu large. Après, donc si vous voulez faire quoi que ce soit, hein, une écharpe, Natasia montrait qu'on pouvait faire une couverture, etc. Vous adaptez aussi en fait votre nombre de mailles de base, et c'est pas parce qu'à 53 on a trouvé quelque chose de bien qu'après on peut pas trouver autre chose. Donc par exemple là je continue, ça refait un peu n'importe quoi, hein. Enfin, n'importe quoi, quelque chose qui ne ressemble pas à un tartan en tout cas. Voilà, mais là par exemple je suis à 73, hop, on retrouve un pattern qui soit vraiment tartan. Voilà, et on peut continuer comme ça, je pense, un peu à l'infini. Peut-être pas non plus en fait, mais voilà, on peut quand même faire des choses sympas et
avec une taille assez plus ou moins importante. Je crois que j'aurais pu le faire bien 10 rangs de moins, mais dans ma tête c'était pas suffisant, donc j'ai préféré en faire une cinquantaine. On verra ce que ça donne à la fin. Mais voilà, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient comme pattern, avec un nombre de rangs de base qui vous convient. Donc là on a dit 73, c'était je sais plus combien, mais là c'est 73. Que vous avez déterminé combien vous faites de brides, de mailles serrées par couleur, faut s'y tenir. C'est-à-dire que ça va pas changer au bout d'un moment. Ça va être toujours là, donc 12 mailles de, on va dire du bleu, 10 mailles de fuchsia, 5 mailles de vert et 9 mailles de beige. Et ça va être ça tout le temps. C'est-à-dire là, moi j'ai pas changé du tout le nombre de mailles à chaque fois. Donc pour ça il faut être très vigilant. C'est, comment dire, c'est quelque chose qui est important. Voilà, sinon en fait ça va pas donner ce que vous vouliez, ce qui est noté. Si vous vous contentez de ce qu'il y a, si vous faites vraiment attention, ça va donner ça. C'est-à-dire ce qu'il y avait sur le site. Voilà, ce qu'il faut faire donc c'est à chaque fois que vous faites une section donc d'une couleur, là, et ben dès que vous avez fini la couleur, vous comptez. S'il y en a assez, bah, c'est bien, vous continuez, vous faites la deuxième couleur. S'il n'y en a pas assez, faut enlever. S'il y en a trop, si vous avez par exemple 12 mailles au lieu de 10, il va falloir moins serrer vos mailles à chaque fois. Si par contre il n'y en a pas assez, il va falloir serrer plus les mailles. Donc il faut faire très attention à la tension qu'on donne à ces fils, et en fait c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire, bah oui en effet là c'est toujours le même point. Voilà, on s'ennuie. Bah en fait non, parce que on s'ennuie pas, parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait, et parce que ça donne quand même un résultat plutôt sympa. Voilà, donc par exemple, vous pouvez voir qu'au début je me suis un peu plantée, c'est pour ça qu'il y a un petit, voilà, je sais pas comment, une petite langue au début. Et du coup, on va mettre dans ce sens-là, du coup vous voyez, je crois que ça se voit bien avec le blanc, que bah là il devrait y avoir du blanc logiquement, et en fait il a été décalé. Donc le début et vraiment les deux premiers rangs ne sont, même les 3 premiers rangs je crois, ne sont pas corrects. Donc j'ai rattrapé le tir pour la suite. Et c'est pour ça que il reste ce petit truc qui montre le défaut. J'ai un peu soif. Hop là. Voilà. Donc c'est super cool, c'est super intéressant pour se rendre compte un petit peu de la tension qu'on donne à ces fils. Je vais pas répéter ce qu'on a dit dans la vidéo du hargnilleur là-dessus. Allez le voir, on parle un petit peu donc de différences de tension que ce soit entre les personnes, enfin entre les différentes personnes, et même en fonction bah, de nous-mêmes. Je donne pas la même tension si je crochette ou si je tricote, que ce soit de la main gauche, de la main droite, si je suis chez moi, si je suis pas chez moi, si je commence un projet ou si je suis déjà bien dans la routine dedans, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, on en parle sur la dernière vidéo donc du hargnilleur. Ça doit être la numéro 3. Bref, celle qui sort à peu près à la même date que la mienne, peut-être à une semaine d'écart. Parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier ma vidéo. Voilà pour toutes les infos sur le plan pooling. C'est fini normalement pour la partie tricot et crochet. Et du coup je vais passer à la partie couture. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait en couture? Donc je vous avais montré très rapidement la dernière fois les petits tissus que j'avais achetés. Les jolis petits tissus, sauf que en fait j'ai rien fait avec ceux-là.
Pourquoi? Parce que en fait je me rends compte qu'ils m'ont vraiment coûté cher malgré la promo. Donc je les ai achetés sur Spoonflower, qui est un site donc avec c'est des designers indépendants ou pas, je ne sais pas, qui mettent leur design et hop, on peut avoir après le tissu du ou des designs qu'on veut. Et franchement c'est magnifique, hein. J'adore ce site. Voilà, par exemple je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai pris plusieurs thèmes différents. Là, il y a un petit thème sirène par exemple, voilà. Donc les couleurs sont vraiment fabuleuses. Il y en a quand même des plus simples aussi. Donc voilà, par exemple des petits corgis, hein, on se demande pourquoi. Donc il y en a des plus simples, il y en a des complexes, il y a vraiment de tous les styles. C'est ça qui me plaît vraiment dedans. Et les prix sont les mêmes du coup pour tous les designs. Sauf que ouais, je pense qu'on paye le design et dans un sens qui me va totalement, hein, puisque c'est magnifique et je pense que ça les vaut tout à fait. Mais pour mon budget et mon niveau, c'est-à-dire très débutante, je vais essayer quand même de me garder ça parce que c'est que des petits carrés là que j'ai acheté. Ça s'appelle ce qui s'appelle des fat quarters. J'ai pas noté ici, mais du coup ça donne, voilà, ça donne juste ça, un long carré, ouais, ce qui s'appelle donc un rectangle de, je crois, 60, quasiment 60 cm sur 45. Donc c'est pas beaucoup, hein, je vais pas pouvoir me faire de vêtements avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les garder. Je pense faire des petites choses avec, mais je vais attendre d'être un petit peu plus avancée dans la couture pour leur rendre hommage, hein, mais les utiliser pour quelque chose de vraiment joli que je ne vais pas rater. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une commande sur Mondial Tissu pour du tissu donc un peu moins cher. Alors perso, il n'y a pas non plus, comment dire, Spoonflower dans mes favoris. J'ai pas fait le tour du site et il y a vraiment déjà des centaines de favoris, je pense. Alors que bon Mondial Tissu, c'est pas cher, mais il n'y a pas beaucoup de designs qui m'ont vraiment marqué, tapé à l'œil, etc. Ce que j'ai pris hop, un petit tissu motif comment dire, animalier, floral, donc bien mignon. J'ai pris, c'est du coton, hein, 100% coton. Hop, dans ce sens là, hop, j'ai pris des petits cactus, donc tout simple, avec quelques petites touches de orange beige, voilà. Et j'ai pris deux autres un peu plus simples. Donc les premiers, ces deux-là, ce sont plutôt pour les extérieurs. Les extérieurs, si je vous dis pas extérieur de quoi, c'est pas très logique. Je comptais faire des petites trousses, faire des intérieurs de trousses et la doublure. Et donc ça, c'est plus pour l'extérieur de la trousse, le tissu principal qu'on voit. Et pour la doublure, l'intérieur, j'ai donc pris ça. Je sais pas dans quel sens ça se montre, mais je pense que tous les sens se valent. Voilà, donc je pense que c'est un peu motif aussi floral, du gris et du blanc avec petit truc mignon, je trouve. Et hop là, pour aller avec les petits cactus, parce qu'il y avait l'orange, voilà, des petites flèches blanches, si vous voyez. Voilà, sur du orange. Alors, donc j'ai fait ça pour, j'ai pris ça surtout pour m'entraîner. J'ai pris beaucoup plus grand, j'ai pris 1 mètre et je crois que les laises, c'est-à-dire les largeurs du tissu, sont à peu près, je pense, entre 1m30 et 1m50, pas pour dire de bêtises. Donc vraiment beaucoup plus pris que
sur les petits de Spoonflower, sachant que bah, ça m'a coûté 3 € d'écart en fait. Voilà, pour chaque, entre le petit carré de on va dire 60 par 50 et le 1 mètre par 1 mètre 50. Donc vous voyez, Spoonflower c'est super joli, super chouette, si vous avez les moyens je vous le conseille. Mais voilà, pour m'entraîner je préférais du tissu un petit peu plus cheap, que j'aurais pas peur si je me plante, peut-être pas me mettre à la poêle mais presque quoi. Voilà, même si forcément je les aime bien. Alors j'ai pris pour commencer un patron, donc normalement pour les grands débutants, un patron donc de pochette de la marque Petit Patron. Alors, et le nom de la pochette et du patron c'est Mia. M-I-A. Alors, pochette Mia, elle est là. Je vais vous montrer ce que c'est censé donner. Le patron, celui-là est payant. Il y en a quelques-uns sur le site de Petit Patron qui sont gratuits. Donc ça peut être bien si vous voulez vous y mettre. Je crois qu'il y a un sac un peu tote bag. Donc ça peut être pas mal pour les débutantes. Et voilà, donc la pochette. Oups là, la pochette Mia. Mais laisse-moi tranquille. Merci. Du coup, la pochette Mia, voilà, je l'avais trouvée super chou. Des petites oreilles, vous avez le choix donc de mettre les oreilles ou pas, vous avez 2 dimensions, une grande, une petite, vous pouvez mettre un petit nez, les oreilles, donc là c'est les oreilles de chat que vous avez en présentation, mais vous pouvez, il y a aussi pour mettre des petites oreilles d'ours, voilà, vous avez toutes les façons différentes, et en fait, donc ça... Comment je l'ai connu? Donc c'est grâce à une personne sur Twitter. Je te fais coucou. Pourquoi je prends une petite voix de bébé? Je sais pas, parce que j'aime bien cette personne, je pense. Alors, donc en fait c'est Asa qui a fait une petite pochette. Je sais pas si je peux la montrer, bon, je vais peut-être pas vous la montrer, une petite pochette pour sa sœur il me semble, et en fait je l'ai vu passer sur Twitter, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc voilà, j'ai pris le patron et bon depuis on échange beaucoup avec cette personne sur la couture et c'est ultra motivant. Donc merci beaucoup. Et donc je vous montre ce que j'ai fait. La première que j'ai faite. Alors, voilà. Donc, j'ai pris, comme vous voyez, le petit tissu animalier. Et pour la doublure, on va voir un petit peu là, la doublure donc de la petite poche et l'intérieur, ici. Donc j'ai pris le tissu un petit peu floral, tout simple. Je trouvais que les deux allaient plutôt bien ensemble. Voilà. Alors, elle est ratée. Même si je suis très contente de moi, parce que bon c'est mon premier projet et encore une fois, en général je suis quand même si j'ai raté, je suis contente d'avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Alors, elle est ratée. Pourquoi? Parce que, donc déjà, il faut savoir, je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai acheté une machine à coudre à Lidl, c'est la Silvercrest. Et en fait, donc c'était une offre promotionnelle, je crois qu'elle était à 80 €, quelque chose comme ça. Et j'avais lu donc beaucoup de retours qui disaient que rapport qualité-prix, elle est vraiment sympa. Voilà, donc je me suis dit, je veux commencer la couture, je ne sais pas si, comment dire, si je vais m'y tenir, si je vais continuer, est-ce que, je vais pas mettre 500 € dans une machine à coudre,
ça c'est sûr. Donc si le rapport qualité-prix est bien, autant la prendre. 80 €, faut pouvoir se le permettre aussi, je pense que tout le monde n'a pas les moyens. Mais je me suis dit 80 €, allez, j'y vais et je verrai ce que ça donne. Du coup j'étais allée à Lidl, je l'ai acheté et en fait j'en ai profité, évidemment, hein, j'allais pas acheter juste la machine, ça c'est dans ma tête. Donc j'ai acheté... Donc, heureusement je l'ai vu s'arrêter. Alors, je disais, donc j'ai acheté plein de matériel qui est pour un lavage, j'ai acheté des ciseaux, j'ai acheté du fil, il y avait des petits coffrets, donc j'ai vraiment tout pris. Sauf que je l'ai appris après, c'est que un fil de mauvaise qualité, en fait, ça peut vraiment ruiner plein de choses. Alors qu'un fil de bonne qualité, même sur une machine pas top top, ça fait quand même bien la différence. Et du coup, donc là, j'ai fait ma pochette avec le fil Lidl. Voilà. Donc j'ai rien contre Lidl, hein, mais juste pour vous expliquer que finalement il n'est pas de bonne qualité. Du coup, ce qui s'est passé, je vous montre par exemple, c'est que voilà, ce que ça donnait ça. J'espère que vous voyez, c'est que le fil fait plein de ronds. Est-ce que c'est une bonne explication? Le fil ressort, ça fait des petits ponts comme ça. J'ai dû enlever plein de fois. Vraiment pas pratique. Je sais pas si à l'intérieur, je crois que c'est pire à un moment. Voilà. Il y a des choses à l'intérieur, faut pas que je renverse. Voilà, donc ça donne ce genre de choses. Sachant qu'à d'autres endroits, ça pouvait être vraiment bien. Donc par exemple, l'autre côté de la pochette, je vais refermer. Hop. L'autre côté de la petite poche, donc vous voyez, le point il est quand même à mon niveau plutôt régulier. Voilà. Donc, sauf que la plupart du temps, le fil sautait aussi parce que je tenais pas toujours, j'oubliais de tenir le fil derrière, ou j'oubliais de remettre le pied vraiment sur le tissu, mais au bout d'un moment, c'est des petites choses, des petites habitudes qu'on prend, mais voilà, ça peut du coup faire partir le fil, ça peut un peu... comment dire, faire qu'on arrête tout, on recommence. Mais voilà, il y avait ces petites choses là. Et en fait, bon, ça c'est pour la machine et le fil. Il y a aussi le patron. Donc c'est censé être accessible vraiment pour les débutantes totales, comme moi, qui n'ai jamais pris de leçons de couture. J'ai dû faire un ourlet, peut-être 2 dans ma vie. Je déteste coudre à la main. Ouais, la meuf elle veut faire de la couture et elle déteste coudre à la main. C'est très important pour moi. Donc voilà. Ma mère faisait du tricot, ma grand-mère faisait du crochet, ma mère faisait... elle faisait pas de la couture, hein, mais elle savait refaire des ourlets, ce genre de choses, sauf que j'ai jamais appris. Donc j'ai jamais vu comment ça se passait, etc. J'ai jamais fait attention, c'est peut-être moi aussi, hein, je dis pas, je n'étais pas intéressée par ça. La seule fois où j'étais intéressée par le tricot, j'ai pas eu la patience de continuer. Voilà, du coup, pour revenir au patron, donc censé être 100% débutante avec vraiment toutes les infos dont vous avez besoin pas pour débuter la couture, mais pour faire cette pochette là en tout cas, quand vous débutez la couture. Sauf que, selon moi, il est vraiment pas assez précis. Je vous ai dit que j'étais très visuelle, et en fait, quand on connaît pas les termes, les codes, c'est compliqué. Par exemple, faut savoir que quand on coud, faut faire toujours endroit contre endroit. Donc les deux tissus, là c'est l'endroit, toujours comme ça, et hop, on coud. C'est très visuel ça, n'est-ce pas? Sauf que il y a des fois c'était pas noté. Donc sur la doublure par exemple, il y avait une photo, sauf que on distinguait pas du tout sur la photo l'endroit de l'envers.
Donc au début j'ai fait endroit contre envers, hein. Moi j'ai pas réfléchi vraiment comment ça se faisait, donc voilà. Il y avait une explication de qu'est-ce que c'est le droit fil. Donc si vous faites pas de couture, on me dit c'est quoi le droit fil, je sais pas. Donc il y avait une petite explication, mais pareil, vraiment pas clair. Ce qui fait que, à cause de ça, j'ai pas le design des petits renards dans le bon sens, hein. C'était pas fait exprès, c'est pas une invention créative de ma part. Mais juste j'ai coupé le tissu dans un sens en me disant bon bah c'est comme ça, j'ai pas réfléchi. Et en fait il y avait marqué le droit fil, faut mettre en parallèle du... Là, évidemment j'ai plus le mot, mais en gros des marges par exemple. C'est un autre mot, mais en gros ça veut dire ça. C'est cool, je sais pas ce que c'est, il y en a là, je sais pas. Et je ne suis pas allée chercher. C'est aussi un problème de ma part. Mais pour moi, quand on dit un patron 100% débutant, en gros ça veut dire, selon moi, t'as besoin de rien d'autre en fait, pour le faire. T'as pas besoin de notions, t'as pas besoin d'aller chercher tout le temps sur internet qu'est-ce que c'est le point bâti. J'ai dû aller chercher ce que ça voulait dire, etc. Donc voilà, il manque vraiment plein de... C'est des détails, hein, mais cette personne n'est plus débutante. Et je pense qu'elle ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire d'être 100% débutante. Voilà. Par exemple, il fallait mettre pour les petites oreilles le tissu de l'oreille contre le tissu de base. D'accord ? Sachant que le tissu de base, quand on le découpe, il était coupé comme ça. Et que l'oreille était coupée, donc là je vous la montre comme ça, elle est coupée donc comme ça aussi. Sauf que on ne la met pas comme ça et on coupe, il fallait la mettre, je vous tourne, comme ça. C'est-à-dire que là on a le tissu qui fait un rond, dans ce sens-là, vers le haut, et on a l'oreille qui fait un rond vers le bas. Donc ça veut dire on a des pointes comme ça, un truc comme ça, adapté sur un truc comme ça. J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était marqué, je crois, un truc genre bord à bord. Bah moi j'ai fait comme ça, ici. J'ai juste appliqué là. Ce qui fait que, bah oui, il y a tout un jour ici, que je pensais qu'il allait disparaître avec la couture, avec la suite du patron. Parce que bon, bah quand on est débutante, quand on lit même un patron en entier, bah, on se rend pas compte exactement de tout ce qu'il y a. Et donc, ça n'a pas disparu. Voilà. Ça a presque disparu sur l'autre, même s'il reste une petite micro ouverture. Voilà. Donc, ceci, c'est des petits exemples comme ça qui font que, bon bah, je pense qu'il y a des améliorations à faire sur le patron si on veut réellement s'adresser aux 100% débutantes. Voilà. Peut-être une petite vidéo qui accompagne. Je sais que la personne en plus fait des vidéos sur YouTube, donc faire une petite vidéo en plus pour accompagner la personne, je trouverais ça mais vraiment parfait. Voilà, après bon bah c'est un patron à 5,50 €, elle offre aussi d'autres patrons, etc. C'est très cool, c'est très gentil de sa part, c'est sûr. Et je pense que je vais continuer à regarder ce qu'elle fait. Mais voilà, il y a des petites choses à redire et je lui enverrai un petit message pour l'avertir, lui donner mon avis en tant que vraiment personne 100% débutante, etc. Alors, ah oui, et en plus, je vous ai dit que j'aimais pas du tout coudre à la main. Et en plus, à la fin, il fallait coudre à la main la doublure. Donc j'ai galéré. Et pareil, c'est pas bien indiqué où est-ce qu'il faut placer la doublure. Donc pour le premier côté, bêtement, parce que je n'ai pas encore trop réfléchi et qu'il était quasiment 2 h du matin, j'aurais peut-être pas dû non plus, j'ai fait en dessous du zip. Donc très moche. Heureusement, ensuite, je l'ai fait de ce côté-là, mais on peut voir le point qui est pas du tout... le petit point là, qui est pas... qui est moche. Voilà, tout simplement.
parce que ça m'a saoulée de faire un point à la main. Alors, du coup, je suis allée dans une mercerie à côté de chez moi parce que je voulais faire un autre projet après avoir fait la trousse. Donc je suis allée chercher du tissu et j'en ai profité pour poser plein de questions sur les techniques de couture, en lui apportant la trousse, en lui demandant ce qu'elle en pensait par rapport donc à ces histoires de fil, si elle était d'accord en fonction de ce qu'elle voyait. Je lui ai demandé pour les oreilles comment j'étais censée faire. Donc en gros, est-ce que j'étais censée en effet faire ça et que c'est moi qui n'avais pas bien mis le zip avant, ou si j'étais censée faire hop un truc comme ça, vous voyez, donc avec des comment dire ouais, bref, les trucs qui dépassent ou pas, etc. Et en fait, donc j'ai appris qu'il fallait forcer à ce que le tissu soit bien aligné en fait. Voilà. Du coup, j'ai acheté. Elle m'a confirmé que ça pouvait venir. Il y avait des grandes chances que ça vienne du fil. Le petit problème. Elle m'a expliqué donc pour les oreilles, ce que je viens de vous dire. Voilà, et d'autres petites choses. Je vais pas vous expliquer toutes les histoires avec la vendeuse de la mercerie, mais elle n'a pas trop apprécié que je vienne poser des questions. Principalement parce que le patron ne venait pas de chez elle, alors que je venais poser des questions sur d'autres techniques. Bref, on s'en fiche. Allez, je vais boire un coup. Voilà. Alors, du coup, je l'ai refaite avec les deux autres tissus que je vous ai montré de Mondial Tissu juste avant. Voilà, en prenant compte toutes les erreurs que moi j'avais pu faire, toutes les comment dire, les petits éléments du patron qui étaient vraiment pas bien décrits, que ça soit la vendeuse de la mercerie qui m'a indiqué d'autres choses, que ce soit Asa, enfin voilà, toutes les petites choses que j'ai pu apprendre entre temps, et je l'ai refaite, et le fil de qualité, vraiment ça a tout changé. Donc si jamais vous prenez une machine bas de gamme, prenez du bon fil. Donc c'est... Moi j'ai pris le Gutterman. Et en fait, du coup ça a changé vraiment la pochette. Je crois que j'ai dû retirer une seule fois les fils, mais parce que je m'étais plantée, pas parce qu'il avait fait n'importe quoi. Donc ça m'a beaucoup moins stressée et je pense que j'étais du coup plus à l'aise pour faire la pochette, moins stressée. Ça m'a vraiment aidée, détendue, et je pense que ça a beaucoup joué. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est aussi le zip. Donc il est droit à la base, donc après il faut le mettre en rond. C'était assez compliqué la première fois. Et je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà, cette fois-ci, donc le petit tissu cactus avec le petit tissu flèche. Sachant que le tissu est à couper en une seule fois. Donc vous avez un côté où le dessin est droit et l'autre où c'est à l'envers. Personnellement ça ne me dérange pas, mais c'est bon à savoir. Il n'y a pas indiqué dans le patron comment faire quand vous avez un design que vous voulez pas mettre à l'envers. Comment faire pour éviter ça, ce qui aurait pu être intéressant. Du coup, quand j'ai découpé mes petites oreilles et que je les ai placées, je me suis rendu compte que pareil, j'avais pas coupé les oreilles dans le même sens pour les deux. Du coup, j'ai d'un côté les flèches qui montent, de l'autre côté les flèches qui descendent. Et du coup, je trouve ça rigolo puisque les deux côtés de la pochette ne sont pas dans le même sens, donc les oreilles ne sont pas dans le même sens. Voilà. Ça me fait plutôt marrer. Donc j'ai mis un petit zip orange cette fois. Et ça glisse tellement mieux. J'ai vraiment moins galéré à le mettre. Et pareil, le petit point à l'intérieur, je trouve qu'il est beaucoup plus régulier que l'autre que j'ai pu faire. Parce que j'ai pris mon temps, j'étais zen. Il n'était pas 2h du matin. Voilà.
je vais pas oups là, continuer longtemps sur les pochettes. Elles sont chouettes. Je pense que je vais quand même en refaire maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Par contre, ce que j'ai prévu de faire, c'est de me faire, donc je vous ai dit le fameux un t-shirt. Donc le tissu que j'ai pris à la mercerie, il est trop mignon. Oulala, alors, attendez, hop, comme ça vous pouvez peut-être le voir en même temps. Donc, encore une sorte de gris, bon moi je le vois un peu bleuté, avec des petits chats blancs. Donc c'est un jersey. Je ne sais pas la marque, j'ai oublié du coup de demander ça, je sais pas comment on fait d'habitude. Mais voilà, c'était... J'ai trouvé bien mignon et donc je vais me faire un petit t-shirt là-dedans. Et alors, ça va être un modèle que j'ai trouvé et que j'avais déjà vu depuis un petit moment. C'est un modèle gratuit, donc voilà, de Dear Do. Et ça s'appelle... Alors, le t-shirt s'appelle le t-shirt plantain. Il y a Maki qui fait la crêpe à côté de moi, qui dort depuis tout à l'heure. J'ai pas été embêtée une seule fois. Il est trop mignon. Alors, donc, Direndo, donc j'ai pas encore testé, hein, évidemment. Je vais tester. Mais il y a eu quand même beaucoup de bons retours de cette marque, de patron. Il y a vraiment des choses... Dernière partie, évidemment, j'ai encore eu un petit souci avec la batterie. Du coup, je vous disais, je vais aller très vite, hein, parce que je l'ai chargé à peine 10 minutes. Donc le t-shirt plantain de la marque donc Direndo. Hop. Et en fait, ce qui est cool, donc c'est... Bon déjà, il y a une meuf grosse en photo, donc ça change. Et donc il y a plusieurs styles, manches longues ou manches courtes. Je pense faire à manches courtes. Voilà. Avec le petit tissu chat que je viens de vous montrer. Voilà. Maki, tu viens? On dit au revoir? Viens. Allez, viens. Oui. Viens. Viens me voir. Voilà. Comme ça, on va dire au revoir tous les deux. Vous le voyez? Coucou. Allez. Bonjour. Oh, ma grosse patate. Voilà, comme ça. Il apparaît dans le petit épisode. Donc on vous fait des bisous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions, m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec plaisir. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. N'hésitez pas donc à faire comme d'habitude sur YouTube. Donc liker, commenter, partager, tout ci, tout ça. Et voilà, avec un petit Maki fatigué, on vous fait des gros bisous. Au revoir. Bisous. Merci d'avoir regardé.